Oh, Monsieur Martin, comment tu vas? Yes, ça va et toi? Tranquille ou quoi? Ah bah tranquille, hein, écoute, la routine, hein. Depuis l'event. Ah ouais, c'est vrai que c'était il y a pas trop longtemps, c'était cool quand même, hein. C'était C'était cool. quand? C'était le 12. C'était il y a 2 semaines déjà, parce que Ah, ça va vite, hein? c'est... 12, 15, 12, 12, Ouais, c'était 15. ça, c'était il y a 2 semaines déjà, ouais. C'était au moment où j'étais en train de valider le challenge. Ça m'avait donné des sueurs. Ah ouais, t'as fait une dinguerie là-bas. T'es un Ouais. ouf. Ah, putain. Ah, Ah, c'était j'ai eu trop chaud bien. en vrai, j'ai eu chaud. C'était quoi l'histoire? Il te restait 15 euros? Et 10. 10 euros? J'ai posé le trade le jeudi, donc la veille, le 11, avant de venir à l'immersion. Il s'est validé le vendredi, donc le jour de l'immersion, et il me manquait 10 dollars pour valider le trade. Et du coup, j'ai commencé à faire du scalping. Bon, c'est pas la C'est meilleure parti en idée, mais couille. du coup, j'ai revalidé tranquillement le lundi le challenge parce que, Ah, attends. Ah, tu dis pas tout là. 10 euros? Après, t'as ouais. repris un trade? Ah non, mais j'ai pas pris un trade, j'ai regardé, il y en a eu au moins 4. Il y a eu T'es arrivé à combien? À 10 centimes? 60 centimes, il me manquait à un moment donné. Ah Et oui, j'ai 60 repris, centimes. et j'ai repris un trade où je sais pas, je risque 5 dollars ou un truc comme ça. Et il est parti contre moi. Je suis redescendu à 17. Ouais, j'ai dit, vas-y, j'arrête. C'est pas pour moi le scalping. Ah Et non, c'était après, le chaud. lundi, tranquille. Ouais, le lundi, Oui. j'ai repris ma stratégie, en fait. Et Impeccable du coup, ça. le lundi matin, validé. Direct. Direct. Combien? 9 heures. Combien? 20K? 50. 50. 50K? 50 000 Ouais. Ouais, dollars ou euros? ouais, dollar, j'ai pris dollar, c'est plus avantageux, ouais. Ça déchire. À la base, je faisais des 50K parce que j'avais déjà essayé des challenges avant. Je suis redescendu parce que c'était, je pense, psychologiquement, c'était trop difficile. Je suis redescendu à un 50K que j'ai validé. Et donc, du coup, tu peux te présenter brièvement. Tu Ouais, t'appelles Martin, tu as 60 ans. exactement. Donc, bientôt la retraite. Non, donc moi, j'ai 24 ans. J'ai fait des études d'hôtellerie avant de faire du trading. J'ai bossé un peu dans des hôtels et puis dernièrement, j'avais bossé dans du consulting, donc toujours pour des hôtels aussi, mais plus job de bureau, on va dire. Ouais, J'étais dans mon métro boulot dodo, tu vois. Et puis maintenant, voilà, trader, hein. lourd. T'as des enfants? Non, pas encore. C'est bon ça. J'espère pas tout de suite. J'ai encore de T'habites belles où? années à profiter avant. Moi, je suis de Lyon. J'ai Hmm. bougé un peu à droite à gauche dans différents pays. Et maintenant, je suis revenu sur ma terre natale à Lyon. Après, je verrai où je vais plus tard, mais pour l'instant, je suis bien à Lyon. Bien sûr. Tu tradais déjà? T'avais déjà de l'expérience ou pas Avant de te connaître? avant d'avoir rencontré l'animal? Bah non, du coup, c'est Avant de rencontrer avec toi l'animal, que le j'ai viking. commencé. Nickel, Vic. Non, non, bah, j'ai vraiment découvert le trading avec toi. Donc, je connaissais vraiment rien avant. Et bah, j'étais tombé sur une pub, je pense comme la plupart des gens, hein, c'était sur YouTube. Et je t'ai vu, et après j'ai commencé à regarder toutes les vidéos de ta chaîne YouTube. Là, je Hmm. t'ai vu en déguisement de Père Noël en train d'encaisser 24 000 euros. J'ai dit, ah ouais, quand même. J'ai dit, ah ouais, il est chaud, lui. Et après, j'ai regardé tous tes contenus. Et puis après, j'ai pris la formation, j'ai pris les autres formations. Mais non, avant, je connaissais rien du tout. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, t'as zéro. Ah non, Zéro. zéro. Non, non, je savais. Enfin, à ce moment-là, j'essayais de me renseigner un petit peu sur les différentes façons de faire de l'argent sur Internet, tu vois. Hmm. Je connaissais le dropshipping. J'avais déjà essayé de faire une boutique, mais enfin, sans la formation. Donc, ça marchait pas vraiment pour moi. Je savais qu'il y avait l'immobilier aussi qui marchait bien. Mais bon, il faut quand même un bon capital de départ. Ouais. Et puis, quand je savais qu'il y avait la bourse aussi qui était un bon levier, mais j'y connaissais rien, j'avais jamais fait de recherche dessus ou quoi. Hmm. Et c'est vraiment avec tes formations, enfin tes vidéos au début, puis tes formations que j'ai découvert vraiment le trading. Je savais même pas ce que c'était qu'une bougie Incroyable. au début, hein. Incroyable. Du coup, toi, dans l'école, donc Michael Renaud Trading, t'as pris quel programme? Bah ouais, j'avais commencé par Semblabla au tout début. Ensuite, je suis passé sur Trading 20 sur 20, donc c'est maintenant Capital Trading, mais à l'époque, ça s'appelait Trading 20 sur 20. Ah ouais, t'es un ancien, toi. Ouais, ça date un petit peu, ouais, ça date un petit peu. T'as commencé il y a quoi? Il y a un bon 3 ans, alors. Oh, 2 ans et demi, ouais. Bah ouais, c'est ça. Et quand j'ai commencé, donc j'ai regardé la formation et j'ai commencé le coaching en même temps, en fait. Parce que au moment où c'était Cédric qui m'a fait rentrer, Ouais, il m'a dit, bah écoute, on est en novembre, ouais. il y a une session de coaching qui a commencé il y a une semaine. Donc t'as loupé un seul live avec Mika. Ok. Donc si tu veux, je t'intègre à la session de coaching et juste t'auras un petit peu de retard, mais c'est pas grave. J'ai dit, ok, je m'en fiche, c'est pas grave si j'ai
une vidéo de retard, je la regarderai en replay Ouais. et je m'intègre à la session de coaching. Du coup, toute la semaine, je regardais la formation à fond et quand on avait les lives avec toi, bah, j'avais presque rattrapé déjà la formation complète, quoi. En gros, bah, trading 20 sur 20 qui n'existe plus. Maintenant, c'est passé capital Ouais, trading. exact. Grosse mise à jour et le coaching. Et le coaching, ouais, ouais, c'est ça. Ok, super. Ouais, ça, c'est FTMO. le diplôme qui dit en gros que tu as bien été financé, quoi. Ouais, c'est ça. Sur FTMO, ils font ça, ils mettent le petit QR code comme ça, tu peux vérifier que c'est certifié par FTMO. C'est un truc de ouf. T'étais à combien de ratio, par En curiosité? ratio, ouais, bah moi je vais chercher minimum 1,8. Mais du Ah coup ouais, en moyenne je suis à 2 parce que des fois ok. t'as un peu plus. Mais avant je prenais 2 minimum. En fait, j'ai re-backtesté parce que des fois ça me faisait manquer des opportunités parce que j'avais pas le ratio. Du coup ça Ouais. m'a un peu saoulé donc j'ai re-backtesté et j'ai essayé en allant chercher un tout petit peu moins pour pas manquer les opportunités. J'ai essayé 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Et 1,8, c'était le plus optimal pour moi, ça me faisait le plus de résultats, donc j'ai gardé 1,8 minimum. Mais en moyenne, c'est 2 en vrai. Ouais, t'es pas en dessous de 1,5. Non, non, je suis 1,8, c'est le grand minimum, j'accepte pas 1,7. Mais si je mets un ordre limite, je le pose à 1,8. Ok, ça déchire. Bah ouais, C'est il faut bien ce qu'il ça. faut. Il faut ce qu'il faut. Bah oui. Et ta checklist, tu la suis bien? Ouais, ouais, ouais. Bah au début, c'était pas forcément le cas, hein. Au début, non, mais au début, ça j'en discutais encore avec l'équipe, c'était quand c'était lundi. Euh, Au début, tu te dis, ouais, c'est bon, ces règles, on s'en fout un peu, tu vois. Tu te dis, ça sert à rien. Tu sais trader, tu te prends un petit peu pour le poste du Ouais. trading. Après, tu te rends compte que ces règles, elles existent pour une raison. Après, tu te rends compte que si tu commences à les suivre, bah, ça marche, tout simplement. Bah oui. Mais ouais, c'est super important. Là, tu vois, après, des fois, tu as euh, t'as un petit peu le retour de bâton quand tu commences à plus respecter tes règles. Ouais. Après, Attends, des fois, ça j'essaie. marche, hein. Des fois, ça marche même si tu respectes pas tout. Mais sur le long terme, tu sais que c'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur résultat possible. Là, tu vois, hier, j'avais un super trade avec il me manquait juste une des confirmations. Et je me suis forcé à pas le prendre parce que là, aujourd'hui, il serait presque ATP, mais peut-être qu'il aurait pu faire stop loss aussi, tu vois. Il y a même plus de chances qu'il aurait pu faire stop loss vu qu'il respectait pas ma liste. C'est quoi qui te manquait? Ah, il me manquait la figure en chandelier. Parce Ok. que moi, je trade en zone à zone, pour la Et, stratégie de tendance. et là, t'as le graphique sous tes yeux, tu peux nous montrer ou? Ah bah ouais, ouais, carrément. Impeccable. Là. Et ouais, du coup, tu vois, j'avais tracé mes zones. Là, j'avais Ouais. une zone qui était cool à trader, là, celle du bas, là. Ouais, ouais, je vois Et, bien là. Ouais, c'est nickel là. et j'ai Hop. voulu l'acheter là. Et j'ai voulu me faire un petit avalement aussi, hein. Il a pas mais tu vois, il a clôturé tout pile à la même hauteur que la bougie d'avant. Et du coup, j'ai dit, bah non, tant pis, tu vois, je peux pas le prendre. Il me manque ma confirmation pour rentrer en position. Ouais, Et du coup, bah là, aujourd'hui, je serais déjà à un bon ratio. ouais. Mais je sais que sur le long terme, j'avais plus de chances qu'il parte dans le mauvais sens parce que j'avais pas ma confirmation. Ça déchire. T'arrives à faire un trading simple. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, j'ai fait très compliqué avant. J'ai fait très, Ouais. très, très compliqué avant. Je prenais tout, je regardais toutes les stratégies en même temps, j'essayais de mélanger, etc. Et ça devenait tellement compliqué que j'étais perdu dans ce qu'il fallait que je fasse. Hmm. Et ça marchait pas vraiment. Et du coup, j'ai recentré maintenant, c'est zone, tendance, confirmation, et c'est parti. Et je pense que Incroyable. c'est ce qui marche le plus au final, c'est quand tu vas au plus simple. T'as même mis le niveau de break-even. Ouais, ouais, ça je l'ai rajouté aussi il y a pas très longtemps. Maintenant, je mets break-even quand j'ai le ratio de 1. Ça déchire. Avant, je le faisais pas ça. Et Non, non, il faut le faire ça. ouais, faut le faire. Bah oui. En Après, plus, c'est vrai que tu te fais souvent toucher, mais c'est pas grave. ouais, mais moi j'aime bien aussi me dire que je suis serein une fois que j'ai mis mon break-even, je risque zéro. Donc après Ouais. je peux faire ma vie. J'ai Ouais. même plus besoin tu sais, t'as plus envie de regarder MT5 parce que tu sais que t'es protégé. Ouais. Donc Toi, tu rentres en position avec MT5? ouais, je rentre avec MT5. Ok. MT5 soit sur le téléphone, soit sur l'ordi avec la plateforme web de FTMO qui est pas mal. Hmm. Mais sinon sur le téléphone la plupart du temps. Ouais. Et au niveau de la psychologie, t'étais comment, t'étais comment avant? Bien? T'as pas fait trop de boulot sur toi-même ou c'était une galère? Ah non, ça a été une galère, hein. Ah ouais. T'as fait un gros boulot? Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire dans le trading, je les ai faites globalement. Que du Après, ce trading qui est bien, émotionnel. ah ouais, après, ce qui est bien, c'est que je les ai faits, donc maintenant, j'ai plus envie de les refaire, tu vois, ça m'a servi de leçon.
C'est Mais bon, c'est à bon. la base, au début, je tradais zone à zone aussi. Et après, je voyais un range. Alors je disais, ah ouais, mais peut-être que je peux prendre le range. Ah bah ça. Après, je voyais une divergence RSI. Je disais, peut-être que je vais la prendre. Et après, quand ça faisait stop loss, je reprenais position derrière dans l'autre sens. Enfin, Là, toutes aujourd'hui, les. tu utilises qu'une seule et Ouais, unique stratégie? ouais, ouais, je traite que la stratégie de tendance. Une seule, Ok. c'est Ah, tout. c'est marrant ça. Il y en a, qui sont à l'aise avec les figures. C'est marrant. Chaque personne est Ouais, différente. bah, les figures, enfin, c'est compliqué de trader à la fois la tendance et à la fois les figures, parce que des fois, tu as des figures et à la fois, tu es dans une tendance. Donc, après, qu'est-ce que tu prends en compte? La figure, la zone, tu sais plus, après. Hmm, C'est pour ça que moi, j'ai recentré tout sur une seule strat. hmm. Après, là, je suis en train de backtester aussi en ce moment les ranges. Bon, les Et ranges, moi j'ai, j'adore. ouais, ouais, ça marche bien, les ranges, hein. Mais là, j'ai tout repris la méthode de l'école, en fait. Les 4 étapes qui sont données dans le coaching, bah, je les ai repris. Et je Hmm, suis en train de tout recommencer à zéro sur cette nouvelle stratégie. hmm. Chose que j'avais pas fait avant. Je traitais plein de stratégies, mais j'avais pas fait le boulot sur toutes les stratégies. Là, Ouais, bien sûr. je suis en train de reprendre le boulot sur ces stratégies-là. Bah, c'est normal. Après, quand on débute, bah, on fait tout et rien à la fois. Et après, bah, plus tu as de l'expérience, plus tu comprends le job et Mm. après, tu es autonome. Donc après, c'est normal. Après, c'est plus facile pour toi maintenant de revenir sur, on va dire, entre guillemets, les bases. Tu vas avoir les bases d'une autre manière, en fait. Par exemple, Ouais, si aujourd'hui tu refais le coaching, bah, tu vas comprendre d'autres choses que tu comprenais pas avant parce que ça ouais. y est, t'as digéré, ton cerveau, bah, de toute façon, maintenant, tu fais même quasiment plus de trading, voire même plus du tout de trading émotionnel. Tu as évolué, en Bah, fait. ouais. Bah, ouais, bah après, j'ai fait en sorte de mettre des règles pour ne plus avoir à subir ça, en fait. Bien sûr. Par C'est exemple, incroyable. bah, la règle de prendre un trade par jour. Après, en Bah ouais, scalping, je sais que généralement, je prends encore des 2 trades, mais en day trading, un trade par jour. Et moi, je reste à un trade par jour. Une fois que j'ai pris mon trade, c'est terminé pour la journée. Que ce soit gain ou perte, je le laisse courir. Et je ferme les graphiques après. Si tu gardes les graphiques ouverts et que tu continues à regarder tout ce qui se passe sur les paires, bah, le problème, c'est que tu vas être tenté après. Eh, tu te rappelles ce que je disais tout le temps avant? Combien de De trades quoi? par jour, max? Un trade? Pourquoi? Ouais, non, combien de trades par semaine, max, je disais? Ah, je sais pas, non? Tu disais Je quoi, toi? disais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je me rappelle plus trop, mais je disais genre un truc comme 5 à 8 trades par semaine maximum, tu vois. 5 trades maximum, enfin 5 à 8 trades maximum, 5 trades en moyenne par semaine. Ouais. Bah, c'est ça, hein. Et il y Ouais. a des jours, tu ne trades pas, hein, donc tu peux prendre 2 trades. Mais Moi, généralement, le lundi, je ne trade pas, moi. après, toi, tu trades avec moins de risques. Tu trades avec 0,5, non? Je sais pas si tu le fais toujours comme Oh, ça. moins que ça, même. Moins que ça. Ouais, je suis plus aux alentours de 0,35, 0,40. Ah ouais. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, parce que si tu prends 2 trades à 0,40, tu as risqué 0,8. Alors que moi, vu que je rentre à 1%, bah, j'en Ah ouais, prends mais que un toi, dans la t'es un journée. malade, toi. 1%. Toi, t'es trop chaud, toi. Et ouais, mais je prends pas, je prends un seul trade. C'est Tu bien, m'étonnes. au moins, je me fatigue pas à prendre 10 000 trades, mais je risque un peu plus. Hmm. Après, 1%, ça reste raisonnable quand même, ça va. Après, ça va, toi, tu mets des stop loss larges. Ouais, 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 Les ouais. stop loss, ils sont plus serrés que toi. Ouais, toi, tu l'aurais mis plus comme ça, Ouais, voilà. En plus dessous de derrière la la zone. mèche, peut-être. Toi, tu l'as mis en dessous de Ouais. la mèche? Moi, je l'ai mis là, ouais. Ouais, après, tu auras peut-être resserré là, toi. Ah ouais, ouais, moi, j'aurais mis. Ouais, ouais, à peu près. Ouais. Ouais, après, tu vois, je me dis, mon ratio minimum, c'est 1,8. Là, déjà, si je rentrais en position là, bon, je ne l'ai pas fait, mais si je rentrais en position là, j'avais déjà 2 de ratio. Bah Je me oui, dis, ça sert à rien d'être gourmand, tu vois, ça me va déjà 2, c'est très bah bien. oui, large. Moi, Et ce qui me compte, c'est d'avoir mon minimum 1,8. Après, je vais pas aller chercher un ratio de 3 ou quoi. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse ouais, pas, mais après, après, c'est de la gourmandise, quoi. bien sûr. Mais là, il est bien parti, le trade, hein. Ah bah là, ouais, ouais, là, il est en train d'y aller. Mais je l'ai pas pris quand même. J'ai eu suffisamment de recul pour me dire, bah, Et toi, pourquoi je tu le rentres en prendrais? 15 minutes? Non, je regarde pas le 15 minutes. Bah, parce que je vois que tu as l'unité de temps 15 minutes. Je l'ai, mais parce que je suis en train de backtester les ranges, justement, Ah, ok. pour pouvoir pour regarder les excès. Mais sinon, je regarde même plus les petites unités de temps. Ok. J'ai supprimé ça, j'ai fait sauter. Maintenant, dès que j'ai ma confiance en une heure, c'est bon. Ah, ça te rendait trop fou. Ouais, il y avait trop de trucs. Ça bouge trop. Moi, tu sais, tu m'as vu faire pendant l'immersion. Moi, quand je vois les bougies bouger trop vite, j'aime pas ça. Ah ouais, c'est pour ça, je prends des petites.
les petites unités de temps, moi, ça me réussit pas trop, parce qu'après, ça me fait prendre des Tu verras par décisions la suite. impulsives. Tu verras par la suite quand tu auras plus d'expérience. Ouais, Tu verras que tu vas revenir sur les petites unités de temps pour rentrer et pour bien affiner là. Au lieu d'avoir un ratio de 1,8, tu auras un ratio de 2,4, ouais, 2,6. Tu es rentré vraiment le niveau nickel, quoi, le point nickel ouais, pour où il fallait rentrer, quoi, au bon moment. ouais, Tu ouais, il y a verras. moyen. C'est vrai, Bah, c'est sûr, tu verras. c'est vrai, c'est vrai. Après, une fois que tu auras confiance en ta méthodologie et que tu auras l'habitude, tu vas prendre un peu plus de risques, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Un peu C'est comme que, un truc qui n'a rien à voir, mais un peu comme un mec qui fait des roues en moto, tu sais. Au ouais, début, ben, tu apprends à faire des roues, tu sais faire, mais tu maîtrises pas totalement, mais tu sais faire, tu vois. Et ouais, après, bah, plus ça va, plus bah, tu as confiance, plus tu es un pro et maintenant tu fais des roues à une main et tu prends un peu ouais, plus de risques. Bah, là, ça ouais, va être la ouais, même chose. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, moi, je suis plus confiant de rester dans les grosses unités de temps. Ah, c'est normal. Ah, c'est bien ça. Et ouais, ok, super. Au niveau de la psychologie, qu'est-ce qui t'a permis de t'aider? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait Euh, pour travailler ta psychologie? ouais, déjà, j'ai fait plusieurs trucs parce que je savais que je pouvais me faire avoir assez facilement, donc j'ai mis en place des petites astuces. Bah, déjà, comme je te disais, de fermer le graphique une fois que tu as pris position. Aussi, les paires que je regarde. Avant, je regardais toutes les paires, même si j'en trade 15 là, tu vois. Et avant, je les regardais les 28 paires Forex tous les jours. En fait, j'étais tenté de prendre position sur des actifs qui répondaient pas bien à ma façon de trader. Et ce que j'ai fait, bah, je les ai carrément supprimés. Là, quand je regarde ma liste de zone à zone, bah, j'ai que les paires que je trade moins. Du coup, j'ai plus besoin enfin, j'ai plus cette tentation-là déjà. Après les autres erreurs psychologiques que j'ai fait avant, de revenge trading ou des choses comme ça, honnêtement, c'est juste avec l'expérience, hein. Une fois que tu l'as fait et que tu as vu que tu te pètes la gueule, bah, t'as plus envie de le refaire. Regarde, il y a un truc qui était incroyable. Et c'est ce que j'avais. C'est marrant que tu aies fait ça parce que c'est ce que j'avais recommandé à un élève à l'époque, la première année que j'ai lancé l'école, où il me rendait fou. Il n'arrêtait pas de regarder tout le temps ses trades, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Et je lui avais dit, ouais, enlève l'application, tu vois. Et toi, Ouais. durant l'event, tu es venu me voir, tu as dit, hé Mika, j'ai enlevé l'application de mon téléphone. Parce que là, je sais que je veux pas le faire, mais je sais que je vais le faire. Donc, j'enlève l'application. Et après, moi, je t'avais dit, ouais, c'est bien, t'as enlevé l'application, mais maintenant, remets-la pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'avais fait ça, mais je savais que j'allais être tenté sinon, pour ne pas Bah être oui, tenté du tout d'ouvrir, parce que c'est un clic, hein. Surtout maintenant avec les téléphones portables, parce que tu sais, encore l'ordinateur, faut l'ouvrir, faut aller sur le lien et tout, c'est plus long, faut l'allumer et tout. Mais le téléphone, il est toujours dans la poche, c'est rapide de le sortir, donc tu as toujours envie. c'est incroyable. Et avec l'application, tu sais faire les break-even? Ouais, je peux le faire avec l'application aussi, ouais. Ouais, ouais, après, faut rentrer Et tu, manuellement le prix d'entrée. et tu sais le faire ou pas? Ouais, 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 ouais. Sur l'application, ouais. Bah après, quand D'accord. as ta position en cours, il y a marqué à quel prix t'es entré. Donc après, tu fais modifier et je peux remettre mon prix d'entrée dans le stop loss. Il faut Ok, ok. retaper les chiffres à la main, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que c'est important, parce que quand t'es... Sinon, tu peux... toi qui fais tes plans à l'avance et que tu sais que tu as ton ratio de 1 pour 1, tu peux mettre un trailing stop, un stop suiveur. Ah ouais, il y a ça aussi, ça existe, ouais. J'ai Ouais. jamais utilisé ça, les stop suivants. Bah, au moins, ça se met en automatique, quoi. Ouais, tu peux le paramétrer un nombre de points. Par exemple, là, si j'ai Ouais, t'es à 21 pipes 26. de stop, je mets un Ouais. stop suiveur à 21 pipes. Ouais, voilà, tu mets un peu plus comme t'as le spread. Non, mais c'est des petits trucs, c'est des petits tips qui font que c'est un peu plus de confort. L'outil est là, donc autant Ouais, l'utiliser, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, j'avoue que j'ai jamais utilisé ça. Quelle erreur tu aurais pu faire pour foirer ton FTMO, surtout psychologiquement? Euh, Ça, c'est la ah, question de mes équipes. la question qui tue. En vrai, tu l'as fait l'erreur. Le seul truc qui t'a sauvé, c'est ton money management parce que tu respectes ton money management. Et par exemple, tu étais à 10 euros de. Bah, en fait, il faut remettre le contexte. Il faut reprendre le contexte. Tu as étape 1, étape 2. En tout, tu avais combien à faire? Tu avais 7 500 euros, un truc comme ça à faire? Ouais, c'est ça. Si tu prends toutes les deux étapes réunies, t'as Ouais. 7500 à faire, ouais, c'est ça. Voilà.
Parce qu'il faut remettre le contexte à sa place, ça veut dire que tu as 7 500 € à faire, et là, on est en train de parler de 10 balles. Ça veut dire que là, il te reste plus que 10 €. Ouais, Ça veut dire que tu as fait 7 490, et là, il te reste 10 balles pour ouais, valider le challenge. Donc, dans ta tête, bah, tu deviens fou. Tu te dis, waouh, je suis ouais, à 10 balles, et ça y est, j'ai mes 50 000. ouais, Et là, c'est là que psychologiquement, il faut être fort. Parce que en fait, tu as travaillé des semaines et des semaines ouais, pour avoir ce challenge. Et là, en 2 secondes, en un clic, tu peux tout niquer. Et c'est ce que tu as fait. Ça veut dire que tu es parti dans un délire où je fais quoi? Tu es même venu me voir. Tu as dit, ouais, Mika, je fais quoi et tout. Moi, je te dis, oh, moi, je serais toi, je ne traderai pas. Tu reprends. Moi, je t'avais même dit mardi. ouais, Non? ouais, c'est vrai. Je t'avais dit, ouais, tu reprends mardi. Et on était vendredi. Alors, dans ta tête, je sais que c'était pas possible. Ah non, c'est pas possible. J'ai que 10 balles à faire. Donc, malgré ça, tu as quand même fait 3 4 5 trades, mais tu as respecté ton money management. C'est-à-dire que Ouais, tu restais, en fait, tu te disais, ouais, je risque pas grand-chose là. Si je perds 5 balles, 10 balles, mm, 15 balles, tu vois. Et en fait, c'est ça qui t'a sauvé. Donc, même, et c'est ce que je dis tout le temps, tu peux tout faire en trading, tu peux même faire n'importe quoi, mais joue pas avec le money management, tu vois. La preuve, mm. tu as fait 3 4 trades, Ouais, ça m'a pas changé bah, tu ma as vie, les respecté ton trois money quatre trades. management, Mm. ça change pas ta vie, tu vois. Par contre, Ouais. si tu écoutais notre Tom Tom, là, qui te disait, vas-y, mets 20 € du point, Ah non, là, mais si je c'était faisais hors ça, je money me foutais management, en là, l'air. c'était chaud, là. Si je faisais ça, je me foutais en l'air. Je ruinais, comme tu dis, toutes les semaines de travail d'avant, hein. Je pouvais pas faire ça. Bah oui. Bah, en tout cas, c'est Mais bien, tu as géré, tu as même coupé l'application, tu l'as désinstallée. Ah, ça ouais. demande du courage. Bah, c'est de la discipline, hein. C'est du Et boulot, hein. là où j'ai eu un petit peu peur aussi, c'est après la validation de la phase 1. Je Ouais. pense que j'ai pris un peu d'euphorie parce que bah, tu es tout content, tu te dis ça y est, j'ai fait le plus gros. Pour ça aussi qu'il y en a plein, quand tu regardes les stats des prop firms, il y en a plein qui réussissent à faire pas à la phase 2, alors que les deux fois plus facile. T'as deux fois moins d'objectifs et t'as le même. Tu peux perdre autant, mais tu as deux fois moins d'objectifs. Et t'en as plein qui échouent. Et j'ai failli tomber là-dedans parce que j'étais pris d'euphorie et j'ai commencé à plus respecter les mêmes conditions que je respectais sur la phase 1. Et j'ai un petit peu changé ma façon de trader sans m'en rendre compte. Au bout de quelques pertes, bah, du coup, j'étais en drawdown. Donc, j'ai pris un peu de recul et j'ai analysé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais changé ma façon de faire. C'était pas bon, quoi. Ah Parce oui. que je voulais aller vite. Je voulais aller vite. Je me suis dit, c'est bon, 5%, ça se fait rapidement. J'ai fait 10% Alors que non, en... ça se fait pas Ouais, rapidement ça se fait rapidement quand tu es sérieux. Et encore une fois, c'est quoi rapide? Est-ce que c'est 3 jours, c'est une semaine, c'est un mois? Parce que pour moi, quand tu vas travailler et que tu vas à l'usine, ton salaire, tu l'as à la fin du mois, tu vois. ouais, c'est ça. Et au final, ouais, Alors que j'ai voulu en accélérer trading, le processus, quoi. je sais pas, c'est pas ancré dans des gens. C'est normal de gagner 1000 balles par jour. Ouais, c'est ça. En fait, là, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est ce que je disais à la fois à l'event. Je disais que on ne sait pas pourquoi, mais en trading, les gens, ils sont pas à l'aise avec le fait de gagner des gains. C'est gagner du gros argent. On dirait l'être humain, il est pas habitué à gagner autant. Et c'est pas normal de gagner dans son bureau en calbut. Et Hmm, c'est gagner de l'oseille, tu gagnes de l'oseille, mais en calbut, dans ton bureau ou dans ton canapé. Et en fait, bah, parce que l'être humain, lui, bah, c'est pas logique. Pour lui, pour aller gagner de l'oseille, bah, il faut aller faire une courroie de distribution, faire du hmm. marteau-piqueur, tirer du câble, tu vois, et il y a un échange de temps. Il faut échanger Ouais, son temps, ouais. travailler dur, bah, pour avoir de l'oseille à la fin du mois, tu vois, Hmm, à la fin du mois. Et là, tu arrives, tu vois les gains tout de suite. C'est comme hmm. si que ton patron, là, tu gagnais bien ta vie chez ton patron et tous les jours, ton patron, il te donnait ta paye. Genre, il te donne 300 balles tous les jours. Sauf Là, que le c'est un peu marché, bizarre, tu vois. il fait pas que donner, il peut te le reprendre aussi. C'est ça. Et comme le problème, bah, la plupart des personnes ne sont pas à l'aise de gagner des grosses sommes d'argent comme ça, rapidement, et ben derrière, on fait de la merde. On fait du Ouais, trading émotionnel. Par exemple, pour faire tes 7000, les 7000, 7500 $, t'as mis ouais. combien de temps? Alors, j'avais commencé en novembre. Ouais, Après, en décembre, j'ai pas tradé.
parce que Ouais, le mois de décembre, c'est un peu mort. ouais, Après, normal. après j'ai repris en janvier et là, j'ai commencé à partir fort en drawdown. Donc, je suis parti, j'ai un peu galéré à remonter et là, je l'ai validé il y a au début du mois d'avril. Ok. Donc ça veut dire que ta première étape, tu l'as validée en janvier? Ouais, en fait, j'ai validé la première étape plus rapidement que plus rapidement que la deuxième. Ouais, c'est normal. Ça paraît fou, mais les 10%, j'ai mis moins de temps à les faire que les 5%. Et C'est après, j'ai normal. ramé sur tout le début d'année pour remonter ma perte sur la partie 2 de vérification. Ouais, bah c'est normal parce que comme tu as dit, en fait, tu étais sérieux. Tu étais, sérieux au début parce que tu t'es dit, voilà, il faut que je sois sérieux. Donc, voilà, tu étais sérieux, tu respectais bien ce qu'il fallait respecter. Et après, tu t'es dit, waouh, ça déchire, j'y arrive. Et tu t'es reposé sur tes lauriers. Exactement. Et là, tu commençais à faire ce qu'on appelle du trading émotionnel, tranquille, je sais trader, et en fait, tu Hmm. as fait de la merde. Ça veut dire que tu es parti avec un handicap parce que du coup, comme tu faisais de la merde, certainement que tu prenais trop de trades à des ratios de merde en plus. Ouais, Et boum, du coup, tu es en drawdown, donc tu es en perte. Tu commences avec ouais. une perte. Donc, Ouais, c'est puis pas ça, évident, ça, psychologiquement aussi. psychologiquement. Ouais, parce que tu te dis, au lieu de faire 5%, bah, si tu es à moins 5%, bah, tu te dis, bah, j'ai de nouveau 10% à faire. C'est ça, Vraiment, c'est c'est ça. pas facile. Et après, bah, c'est bien parce qu'au moins, ça t'a remis dans le droit chemin, ça t'a mis une claque et t'as dit, waouh, je suis en Hmm. train de faire de la merde. Ouais, et puis je pense que Et là, tu si as mis j'avais la été, règle chaque par jour. ouais, je pense que si j'avais été en phase 1 à ce moment-là, il y aurait peut-être eu des chances que je me foute en l'air. Mais vu que c'était la phase 2, bah, j'avais pas envie de perdre tout le travail que j'avais fait avant. Donc, bah, ça m'a Ouais. obligé à me reconcentrer, sur les bases, quoi. Mais, vu que, ouais, vu que j'avais déjà accompli une partie du boulot, j'avais pas envie de tout recommencer à zéro en phase 1. Du coup, bah, je me suis reconcentré et j'ai repris la méthode. Et du coup, c'est quoi la suite? Tu vas reprendre un challenge ou comment ça se passe là? Ouais, bah là là j'ai pas encore repris de trade avec le compte parce que j'ai les identifiants depuis hier, donc j'ai pas encore tradé avec, mais là mon objectif c'est de faire un premier payout avec FTMO et avec cet argent-là je vais financer un plus gros compte. Donc je verrai ce que Il je a ferai. combien le 50K là? Le 50K il coûte 345 €. Ok, Après moi j'aimerais bien prendre un plus gros, soit un 100, soit un 200, je vais voir. Euh, et je vais les trader en même temps avec un copieur. bien sûr. Comme ça, j'ai même pas besoin de regarder mon 200K, je trade seulement le 50, je regarde même pas les chiffres plus gros et, Ouais, euh, et ça copie mes trades sur le plus gros compte. bien sûr. Ah, c'est bien ça. Ça t'enlève des émotions. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Je pense que ça joue. Ça joue de pas voir les gros chiffres. Parce que 50, je m'y suis habitué, en fait, aux chiffres qui me paraissent, quand je vois une perte quand je vois que je suis à moins 400, c'est presque 1%, moins 1%, ça me choque pas. Alors que quand tu es à moins 1% de 200, ça fait moins 2000. Et donc là, quand tu vois moins 1900 sur le compte, t'es en panique, tu vois. Bien Alors qu'en fait, sûr. c'est la même chose. C'est la même chose en pourcentage. Bien sûr que c'est la même chose. Mais ça joue Ah parce bah, que 1900 c'est bien. euros, tu te dis 2000 euros, je peux en faire des choses avec 2000 euros. Ouais, c'est ça, parce qu'on a habitué à gagner des 1500, 2000, 2500 € par mois. Exactement, C'est ouais. normal. Mais du coup, là, donc du coup, tu continues ton 50K pour faire du gain. Ouais. Une fois que tu as fait assez de gains, tu retires, tu finances un autre. En fait, il faut que tu continues, il faut que tu aies des comptes de secours. Ouais, Tu vois ce que je mais veux dire? Il c'est faut ouais. continuer les challenges. Mais c'est ce que je pensais faire. Je pense qu'une fois que bon là j'ai un seul compte, j'ai mon 50K, je vais aller chercher un deuxième financement. Et après, si c'est par exemple un 200K, ben, je vais trader plus avec le 200K, comme ça je me garde le 50 en secours si jamais Ouais, je perds le compte, j'ai toujours de quoi me refaire enfin ressortir de l'argent, quoi. bien sûr. Bah, c'est bien ça. Ça, Donc c'est tes objectifs trading pour cette année? ouais, c'est ça. Moi j'aimerais bien avoir les 250, donc mon 50 plus un 200 supplémentaire d'ici la fin de l'année 2024. Ok, impeccable. Et Et avec après ça, une 250, je fois. pense qu'on peut déjà bien s'amuser, tu vois. Bien sûr. Bah oui. Non, mais c'est clair. C'est sûr, ça. Et après, une fois que tu auras des revenus constants en trading, euh, parce que là, actuellement, tu bosses pas. Non, je suis parti de mon ancien taf fin janvier. Je pense que ça a joué aussi sur mon trading parce que j'ai plus de temps à consacrer à ça et c'est ce qui a fait que mes résultats se sont aussi améliorés.
parce que c'était un peu compliqué. Je faisais beaucoup de déplacements aussi. Et du coup, une semaine sur deux, plus ou moins, je pouvais pas forcément regarder les graphiques, suivre un petit peu mes trades, etc. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir plus de temps, ça me permet de pouvoir plus sereinement regarder mes graphiques. Donc D'accord. là, Parce que oui, pour l'instant, tu je faisais bosse pas. quoi? J'étais consultant pour des hôtels. Ok. Donc c'était job de bureau, mais vu que j'avais des déplacements dans les hôtels, et ben du coup j'étais avec les clients, etc. Donc c'était pas le même rythme de vie. C'était un peu prenant quand j'étais sur place avec les clients. Et là, une fois que tu auras des revenus constants en trading, tu comptes faire quoi avec madame? Rester à Lyon? Ouais, après on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, on est de la région tous les deux, donc Ouais, vous allez pour rester là, l'instant tranquille. on reste dans le coin, ouais. Mais après on verra. Ça nous permettra de plus voyager au moins. Voilà. C'est Exactement. ça que Après, je veux entendre. c'est pas parce qu'on reste habité ici que Le voyage. ah ouais. Ah, Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. je viens de reprendre ce matin encore un petit voyage là, avec madame là. Ah ouais, Ouais, elle le sait pas encore. cool Donc, elle va rentrer tout à l'heure là, vers 13h là. Je vais lui dire, eh, on va aller en Espagne là. ça. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ouais, il faut Ouais, voyager, hein. Ça fait du bien de voyager, ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien ouais, au ventre pour aussi. changer d'air, ouais. Ah, aussi, ouais. Ah, ça dépend où tu vas, parce que des fois, ça peut donner mal au ventre aussi le voyage avec la nourriture, hein. Moi, c'était au Maroc. Au Maroc, là Ouais. où j'avais chopé une tourista, là. Aïe. Ah, c'était pas bon pour mon ventre. Ah ouais, là, ça gâche un peu les vacances, ça. Bah Non, écoute, mais Martin, ouais. c'est sympa. Sympa de ta part, hein. On a fait le Ouais. tour. De Bah écoute, toute façon, on reste en contact. ouais. Bah moi, je te dirais Euh, l'avancée de mes challenges c'est ça. quand je serai sur le prochain, je te dirai quand je t'enverrai un message quand j'aurai validé le Bah prochain. oui. Et alors, comme ça, on refait un petit témoignage. Allez, allez. Et ça se trouve, le témoignage, il sera pas à Lyon. Ce sera à Bali peut-être. À Bali, j'en étais sûr que tu allais dire Bali. Bon, allez, bisous à toi. Je te Allez, remercie. merci Mika. Ciao, ciao. Bon appétit. Ciao, ciao. Allez, à plus. Salut Martin. Allez, ciao.